Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un message que vous avez besoin d'entendre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et voilà, je sentais que j'en avais vraiment envie. Donc, il y a 4 choix avec 4 jeux différents. 3 tarots et l'oracle Lenormand pour ceux qui adorent l'oracle Lenormand. Donc, le Tatou Tarot pour le choix numéro 1. Vous le connaissez parce que je l'utilise très très régulièrement. Hein. Le Rider, le classique Rider. Le Mystical Moment qui existe aussi en français, les moments mystiques. Tarot, le tarot des moments mystiques. Et puis l'oracle, le Normand, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Donc faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et puis, moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport au tirage. Je fais aussi des guidances personnalisées et vous pouvez m'écrire sur mon email anaelescartes@gmail.com et c'est en description. C'est parti pour le choix numéro 1. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Quel message on veut vous faire passer ici pour le choix numéro 1? On a un valet de denier qui nous dit que vous êtes au tout début d'une construction, de quelque chose qui n'est pas encore concret, mais que vous avez déjà bien en tête. Pour le choix numéro 1, on sort de quelque chose de difficile. Bon, quel message vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 1, je vais prendre 9 cartes. Bon, bah, elles sont sorties assez facilement. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. Donc ici, on a une insécurité. Ça correspond bien avec le valet de denier et le 10 d'épée qui sont sortis. Je pense qu'ici, on a un peu peur de se lancer. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La reine de coupe. Donc ici, on a une personne qui est très à l'écoute, attentionnée, dans la douceur, dans l'émotion, peut-être un petit peu trop dans le sacrifice pour certains. Et le 10 d'épée est revenu. Donc, je veux voir comment j'interprète par rapport à toutes les cartes que je vais retourner. Souvent, ici, c'est passé, présent, futur, mais je laisse les cartes me parler. Donc ici, on a le 10 d'épée, le 8 d'épée et la force. Bon, c'est plutôt bien. On se relève de quelque chose de très difficile. Même si 10 d'épée, ça reste très difficile, mais ça reste des pensées. Donc ça peut être aussi quelque chose de psychologique. On pense qu'on va pas y arriver. 8 d'épée, vous êtes perdu. Vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle issue trouver à un problème. Et avec la force ici, arcane majeure qui arrive ici, on arrive à maîtriser ça, on arrive à bout de ce problème. Et on peut aussi être dans le contrôle parce qu'on a peur de perdre pied aussi. Du coup, après, on a une période de réflexion profonde, de soi à soi, par rapport à ce chemin. On a 2 reines ici. On a la reine de coupe et la reine de denier.
Donc peut-être que la reine de coupe va se transformer en reine de denier pour pouvoir... parce qu'elle est prête pour un projet. Pour pouvoir faire son chemin toute seule et avoir tous les outils en main. On a le 6 de denier qui nous parle de partage, d'aide, de générosité, peut-être d'une autre personne qui peut vous aider aussi. On a le soleil et on a le 2 de denier. Donc ici, vous allez vraiment aller vers la sécurité et croire en vos capacités. Il n'y aura plus d'insécurité ici. Il y a aussi donc quelqu'un qui peut vous aider. Vous pourriez aussi vous faire aider, suivre une formation, des choses comme ça. On a le soleil. Ça peut être cette personne aussi qui veut vous aider, hein, une personne solaire. Le soleil, c'est aussi quelque chose de très masculin. C'est l'action, c'est l'énergie. Quelqu'un qui va vous aider et qui va vous donner plein d'énergie. Et le 2 de denier, ça nous parle d'avoir beaucoup de projets. Et ça nous parle aussi de trouver un équilibre entre ces projets, réussir à mettre les choses un petit peu en place. Donc là, voilà pour votre message. J'espère que ça vous parle. Qu'est-ce que je vais prendre en conseil et pour mieux comprendre aussi de quoi ça vous parle. Une carte de ma mission de vie. Pour vous, choix numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Et vous avez perception. La carte 24. Alors, vous n'êtes pas uniquement un être humain, vous êtes aussi un être divin. Vous avez fait le choix de vous incarner sur Terre pour vivre cette expérience humaine. L'objectif est de vous rappeler que vous êtes déjà un être divin. Vos capacités extrasensorielles sont bien au-delà de ce que vous pensez. Chaque jour, votre âme vous parle. Vous recevez ces messages à travers votre perception et ces 5 canaux visuels, auditifs, kinesthétiques et olfactifs et gustatifs. Alors, kinesthétiques, ce sont les sensations physiques, donc écoutez son corps. Plus vous calmez votre mental et écoutez votre corps, plus vous amplifiez et affinez vos perceptions. Action. Lisez le texte suivant et identifiez vos canaux de perception les plus présents. Imaginez-vous allongé sur une plage. Le soleil chauffe votre peau et la lumière perce à travers les feuillages des arbres. Le chant des oiseaux et le clapotement des vagues parviennent à vos oreilles. Vous avez envie de vous baigner dans une eau turquoise et goûter la saveur de l'eau salée. Comment avez-vous vécu cette scène ? Avez-vous plutôt vu des images, entendu des sons ou ressenti des sensations telles que la chaleur ou le sel de l'eau ? Mantra, je peux faire confiance en mes perceptions. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que j'ai envie de tirer un dernier petit conseil. Il manque quelque chose. J'ai la sensation qu'il manque quelque chose. En plus, j'ai la voix qui s'est enrouée d'un coup. Et on a remarqué les signes, donc il y a vraiment une histoire de perception, d'être à l'écoute. Un peu comme cette reine de coupe d'ailleurs, qui va avancer parce qu'elle est à l'écoute et se transformer en reine de denier en suivant les signes. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul.
Voilà, et alors le partage, générosité, ça peut être une vraie personne, évidemment, physiquement, mais ça pourrait aussi être l'univers qui vous envoie des signes pour vous aider. Ça peut être les deux d'ailleurs. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis ça vous prend une petite seconde et c'est totalement gratuit. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Et donc, je passe au choix numéro 2, évidemment. Avec ceux qui ont choisi le Rider. Hello. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez toujours du recul par rapport au tirage. Je fais aussi des guidances personnalisées. Vous pouvez juste m'envoyer un email pour avoir des infos sur anaelescartes@gmail.com. C'est en description. Et on va commencer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça va peut-être parler du passé, ou alors de l'enfance, ou alors de la légèreté. Et je viens de voir le 2 de coupe. Alors, on va voir. Peut-être qu'il y a un retour, une rencontre. Ça va peut-être nous parler d'amour ou pas. Alors, message. Ok, on a un partenariat. Quel est le message pour le choix numéro 2? Le message que le choix numéro 2 a besoin d'entendre. Quel est le message que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Je mets 9 cartes. Quel est le message que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Alors, en dos de deck, on a le 6 d'épée qui nous parle de quitter ce qui ne nous convient plus ou alors de partir en vacances, parce que partir en vacances, c'est quitter aussi pour un moment ce qui nous fatigue. Donc, en carte centrale, ici, on a le 9 de denier qui nous parle d'être libre. Alors, d'être libre, indépendant. Alors, peut-être qu'ici, on va vers la liberté, vers l'indépendance. Donc, pour certains, ça pourrait être une rupture. Pour certains, ça pourrait être quitter un travail et se mettre en indépendant. En tout cas, ça nous parle de bien-être. Le 9 de denier nous parle d'être bien, de ne manquer de rien et de n'avoir besoin de personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être avec quelqu'un et aussi, en même temps, se sentir bien, libre et n'avoir besoin de personne pour son propre confort, en tout cas. Alors, on a le 7 de coupe, le 10 d'épée et cavalier de bâton. Alors ici, on pouvait avoir beaucoup de fantasmes. On a pu avoir beaucoup de fantasmes, beaucoup de choix, beaucoup de rêves plus ou moins réalisables. Et on a pu être très déçus parce qu'on n'a pas réussi. Et ça peut psychologiquement nous avoir fait beaucoup souffrir. Parce que le 10 d'épée, ça reste c'est très mental. C'est du mental. Hein. C'est des idées sombres ici. Parce que comme un sentiment d'échec ou de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment faire. Ensuite, on a le cavalier de bâton, donc on se relève. Et on a une nouvelle passion, on a envie d'y aller. Ici, je pense que ça s'adresse quand même à des personnes qui sont assez passionnées. Peut-être des signes de feu, je ne sais pas. En tout cas, je pense des gens qui sont assez passionnés, qui se relèvent régulièrement. Parce qu'ils ont des passions qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Mais ici aussi, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas bien du tout actuellement et qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on a le 3 de coupe qui nous parle de plaisir, de festivité, d'amitié. Ensuite, on a le chariot. Il peut y avoir un déplacement parce que avec le 6 d'épée, ça peut être un déplacement. Le chariot, c'est aussi un déplacement. Donc, on peut faire un déplacement où on va s'amuser. En tout cas, on a cette envie-là d'être libre et de s'amuser.
on a le valet de bâton, l'as de denier et la tempérance. Donc ici, c'est un nouvel enthousiasme. On part à l'aventure et pendant cette aventure, ici, on a l'as de denier, donc un nouveau projet, quelque chose qui nous intéresse, un nouvel intérêt qui pourrait donc nous apporter beaucoup plus de bien-être, d'équilibre, bien-être aussi corporel, hein, avec la tempérance, une réconciliation avec soi-même. On peut se sentir vraiment beaucoup mieux si on suit notre chemin ici. Je pense qu'il vous est conseillé ici de quitter ce qui ne vous convient plus parce que ça peut être assez fructueux. Alors, on va prendre une carte des missions de vie pour avoir un conseil et puis peut-être un éclaircissement supplémentaire par rapport à ce message. Pour vous, choix numéro 2. On a gratitude. Donc déjà, soyez dans la gratitude. La carte 39. Alors, en faisant preuve de gratitude, vous célébrez la vie et élevez votre énergie. Vous focalisez votre attention sur les cadeaux envoyés par l'univers et rendez grâce à la vie. Vous vous reconnectez avec votre partie divine reliée au grand tout. Vous retrouvez le chemin de la confiance en la vie et en ce qui vous guide. L'esprit pensant ou l'ego veut aller vite. Dès maintenant, il est rarement satisfait de ce qu'il a. En rendant grâce à la vie, en ressentant cette vibration de gratitude, vous dites oui à cette magie dans votre vie. Vous célébrez le fait d'être vivant. Action. Pour quel événement rendez-vous grâce aujourd'hui? Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous un toit où dormir ce soir? Avez-vous un proche que vous aimez? Avez-vous contribué au bien-être d'autrui aujourd'hui? Avez-vous mangé à votre faim aujourd'hui? Revenez à ce qui est essentiel et offrez-vous une pause où vous rendrez grâce à la vie. Vous vous reconnectez ainsi à une énergie plus lumineuse. Mantra, je peux rendre grâce à la vie. Je ne comprends pas pourquoi c'est écrit en pattes de mouche, c'est incroyable ça. C'est dommage, ces cartes sont très belles. C'est juste le défaut de ce guide. Je vais vous tirer donc une deuxième carte avec l'oracle des anges pour recouper tout ça et puis avoir encore une dernière info avant de terminer. Bon, alors je vais prendre celle-ci. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon, ici, ça peut nous parler, ça peut parler à des guérisseurs, hein. Mais on peut aussi parler de s'écouter, d'écouter son corps. Parce qu'on quand même, on termine avec la carte de la tempérance qui parle aussi de faire ce qu'il faut pour se sentir bien et pour prendre soin de son corps aussi. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne et ça vous prend juste une toute petite seconde. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport aux cartes. Je fais aussi des guidances personnalisées. Vous pouvez avoir juste des infos si vous le souhaitez en m'envoyant un email sur anaelescartes@gmail.com. C'est en description.
on a la reine d'épée. Donc ici, on se méfie, on observe avant de faire confiance. On est stratège aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui vous observe aussi. Alors, quel est le message pour vous, choix numéro 3? Le message dont vous avez besoin. Bon, c'est un moment important. C'est quelque chose d'important ici. Peut-être que vous traversez un passage important de votre vie aussi. Pour le choix numéro 3, quel est le message? Le message qu'on veut vous donner, qu'on veut vous faire passer. Une dernière. En dos de deck, on a le 3 d'épée. Donc, vous avez peut-être souffert ici. Vous avez peut-être été blessé. Vous pouvez avoir peur d'être blessé. Vous avez peut-être blessé quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le 6 de bâton. Donc ici, on a une victoire due à vos efforts. Alors, reine de denier, le pape et le 4 de coupe. Alors, ici, on a une énergie féminine, une femme ou une énergie féminine qui gère bien sa vie, qui gère bien son quotidien, qui gère bien son entreprise, si elle est dans une entreprise, sinon qui gère bien aussi donc sa maison, qui gère bien ses enfants, son mari. Voilà, c'est ce genre de personne parfaite. Ensuite, on a le pape et le 4 de coupe. On a quelqu'un qui s'ennuie, qui est frustré émotionnellement. Peut-être quelqu'un qui fait un petit peu trop la morale ou qui reste un petit peu trop dans les règles, dans les traditions et en fait qui s'y ennuie. Alors peut-être qu'elle n'ose pas sortir des traditions, de ce qu'elle connaît, des règles. On va voir la suite. On a la force, le 5 de bâton. Donc ici, on peut sortir de cette zone de confort, de cet ennui. Avec le 5 de bâton, on sort de... je ne trouve pas mes mots là. En fait, on était vraiment dans quelque chose de très cadré, très solide, mais on s'y ennuyait. Et ici, on trouve la force de sortir, pour sortir de cette zone-là de confort et de s'aventurer dans quelque chose qu'on connaît moins, parce qu'on ne peut pas rester ici dans cette frustration. Et on devient cette reine de bâton. Magnifique. On commence à savoir ce qu'on veut. On veut quelque chose. Et ça nous rend désirable. Ça nous rend très efficace aussi. Irrésistible. On a une nouvelle idée. On part sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle manière de penser. Et on a l'empereur. Et ça va nous donner à nouveau une stabilité, mais encore plus solide qu'avant. En dehors des traditions, on fait ses propres traditions. On crée son propre empire. Ici, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Et il y a une belle transformation. Une belle transformation. Et c'est vous qui faites ce qu'il faut pour qu'elle arrive, cette transformation. Alors, pourquoi ici, ce 3 d'épée? Peut-être que, oui, tout simplement, c'est en fait à cause d'une blessure du passé, ça peut être un passé très récent,
vous restiez un petit peu timide, vous ne vouliez plus regarder autour de vous. Et vous restiez un petit peu trop sage, un petit peu trop moraliste. Et là, vous sortez. Vous sortez de là parce que tout simplement, vous avez guéri aussi d'une blessure. Donc, vous êtes vraiment décidé à sortir de là. C'est très, très beau comme message, je trouve. C'est très encourageant. Ça veut dire que vous êtes prêt ou prête à sortir de là, ici, à relever vos manches et à faire ce qu'il faut et à devenir cette reine de bâton qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut, qui est debout et qui agit. Et qui repart à zéro sur une nouvelle manière d'être, de penser. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, un message supplémentaire, quelque chose qui pourrait nous éclairer encore plus, ou qui, oui, un conseil sinon. Alors, on a la dualité. Je n'avais pas encore tiré cette carte. La carte 3, la dualité. Bon, c'est en pâte de mouche, donc pardonnez-moi si je trébuche. Souvent, détester ou rejeter la dualité sur Terre, appelée quelquefois l'ego, vous permet de découvrir qui vous êtes. Si votre âme était un arc-en-ciel où toutes les couleurs ne font qu'une, vous seriez blanc. Sur Terre, vous pouvez découvrir votre couleur, jaune, rouge, bleu. Et vous pouvez la choisir à chaque instant. Là est la beauté de la vie sur Terre. En croyant être séparé des autres, vous co-créez votre vie et décidez qui vous souhaitez être. Ne rejetez pas les événements, les personnes ou vos états intérieurs. Accueillez-les, puis modifiez-les dans un second temps, si vous le désirez. En alignant vos pensées, vos paroles et vos actions sur les désirs de votre âme, en accord avec le grand tout, vous découvrirez une nouvelle manière de vivre sur Terre. Et vous avez vraiment trouvé une nouvelle manière de faire quelque chose, hein, une nouvelle perspective. Hein. Vous pourrez co-créer votre vie en évoluant avec le sourire et en ayant confiance en ce qui vous guide. Action. Aujourd'hui, dites oui à tout ce que vous vivez, à ce que vous aimez et rejetez. Vous avez fait tomber un verre et il s'est cassé, dites oui à ce qui est. Vous êtes irrité par les propos d'un collègue, dites oui intérieurement à qui il est. Vous avez perdu un être cher, dites oui à son départ. Vous ne dépenserez plus votre énergie à être à contre-courant. Vous l'utiliserez pour accueillir par le cœur et par l'esprit ce qui se présente à vous. Aujourd'hui, je dis oui à la dualité. Donc là, ça éclaire un petit peu ce 3 d'épée aussi, parce que il s'est passé quelque chose de triste, de difficile pour vous surtout. Eh bien, dites oui, j'accepte ce qui est, pour pouvoir avancer ici. Et on termine avec une carte de l'oracle des anges, je crois, pour peut-être couper les informations, avoir quelque chose en plus. Alors, on a moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les événements sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et ça vous prend juste une toute petite seconde. Et c'est totalement gratuit. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe évidemment au dernier choix, le choix numéro 4, avec l'oracle Lenormand.
Hello, choix numéro 4. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances personnalisées. Vous pouvez me demander simplement des infos sur mon email annaetlecartes@gmail.com. C'est en description. Alors, quel message on veut vous faire passer? Choix numéro 4. Quel message avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Non, j'ai une hésitation là sur la dernière. En fait, il y en a deux. Il y en a toujours deux qui sortent. J'abandonne l'idée d'en prendre qu'une. Alors, on a la faux en dos de deck, donc qui nous parle de couper ou d'avoir coupé avec quelque chose. Alors, regardons le tirage. On a la lune en carte centrale. Donc ici, on peut avoir des idées un petit peu sombres, mais ça peut aussi nous parler d'intuition, de féminité. Ça peut nous parler aussi des cycles lunaires. Ça peut parler de plein de choses. On va voir en fonction des cartes qui sont autour. Donc ça nous parle du cœur, serpent et le cavalier. Donc ici, on a eu une situation toxique. Liée à l'amour, il y a eu une situation toxique et avec le cavalier, normalement, vous devriez avoir une bonne nouvelle qui arrive par rapport à cette situation. Ou alors, si c'est lié au serpent à côté, il peut y avoir une situation toxique qui est arrivée très vite et que vous n'attendiez pas. Ici, vous faites preuve de courage, d'indépendance et vous entrez en conflit. Ou alors, vous vous renfermez sur vous-même, un petit peu comme un ours ici, et vous entrez en conflit. Quelque chose se termine, donc ici, on a coupé avec quelque chose. On peut ne pas savoir ce qui s'est passé. On a fermé un livre, on peut fermer aussi un livre sur quelque chose qui s'est terminé. Mais heureusement, ça se termine avec ces deux belles cartes qui n'ont pas voulu être séparées. Donc, on a une belle relation ici et c'est un cadeau qui va venir. Donc, je pense qu'ici, on a une nouvelle relation. Donc, si vous avez coupé avec quelqu'un et que ça vous a fait du mal, dites-vous que derrière, vous avez une nouvelle relation et que c'est un cadeau. Donc, suivez le cours des choses. Qu'est-ce qu'on va avoir ici avec ma mission de vie? Pour éclairer ce tirage, je vous conseille, je ne l'apprends pas, on a plaisir d'apprendre. Alors bon, pour certains, ça parlera peut-être. Peut-être que vous avez appris des choses avec cette relation. Ben, on apprend toujours des choses, mais plus ou moins. Alors, ah bon, ok. Plaisir d'apprendre. Alors, la carte 9. Alors peut-être qu'ici, le livre, ça peut nous parler aussi de savoir, d'avoir appris des choses. Avec la fin de cette histoire qui a été toxique, on a appris des choses et on va se faire un cadeau grâce à ce qu'on a appris par rapport à une nouvelle relation qui vient ensuite. Ou alors un cadeau sur cette relation parce que bon, pour certains, peut-être qu'il y a un retour et que ça se passera différemment grâce à ce qu'on a appris. Alors, votre esprit aime apprendre et évoluer en développant ses connaissances et ses expériences.
Apprendre permet de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de grandir en tant qu'être humain et d'incarner encore plus qui vous êtes. Osez être un débutant. Ayez le courage de persévérer dans un nouveau domaine. Entraînez-vous régulièrement et offrez-vous de la bienveillance sur ce chemin d'apprentissage. Action. Dans quel domaine aimeriez-vous apprendre et progresser? Est-ce dans le domaine professionnel, artistique, linguistique ou relationnel? Notez en souriant à l'avenir les compétences que vous aimeriez développer. Apprendre une nouvelle langue, oser parler en public, chanter, danser, écrire un livre. Osez rêver et ayez le courage d'avancer vers ce qui vous fait le plus vibrer. Puis, pour chaque domaine ou compétence, notez votre niveau de plaisir entre 1 et 10. 10 étant la note la plus élevée. Par exemple, j'ai 10 sur 10 en pensant à apprendre le yoga, mais 2 sur 10 aujourd'hui à réapprendre à jouer du ukulélé. Mantra, je peux avoir du plaisir à apprendre. Et puis, on va terminer avec un message de l'oracle des anges pour nous en dire un peu plus ou pour un conseil. On va voir ce qu'il veut nous donner pour le choix numéro 4. Elles viennent par deux pour vous. Alors, on a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et on a moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Eh ben, j'aime bien cette touche finale ici qui est très rassurante, en plus du lisse et du cadeau, parce que peut-être ça a été un petit peu compliqué auparavant. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, ça prend juste une seconde, c'est gratuit et c'est important pour moi, pour ma chaîne. Et j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.